C'est pas Messi. Allez. T'as pas le droit de prendre. On était, si vous vous souvenez, en plein milieu d'un raisonnement, puisque dans la Gemara... Donc là, oui, c'est ça. en plein milieu. Dans la Gemara, on est en train de justifier. Enfin, on est en train de chercher pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas déduire les avot, les 4 avot là, pourquoi on ne pouvait pas les déduire l'un de l'autre. C'était ça qu'on essayait de trouver. Et finalement, la question, elle n'est pas tant sur l'auteur de la Mishnah, mais elle est en réalité sur la Torah. On se pose la question de savoir pourquoi est-ce que dans la Torah, on nous a donné la liste des 4. Peut-être qu'on aurait pu déduire tout seul, tu m'en donnes un, tu me donnes le principe. Tu veux me donner un exemple, donne-moi un exemple. Et une fois que tu m'as donné l'exemple, j'ai compris le principe. Grâce au principe, je peux l'extrapoler ensuite aux autres cas. Tu vois? Mais juste une question préliminaire peut-être. Si dans la Torah, il y en a 4 qui sont indiqués, c'est la Torah. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est juste pour moi. C'est vrai, vous avez raison. Mais du coup, si vous réfléchissez comme ça, alors après, il va falloir justifier les 24. Parce que si vous vous souvenez, les 24, ils sont écrits dans la Torah. Les 24 de Rabbi Ria. Ah oui, c'est vrai. Ils y sont aussi dans la Torah. Maintenant, le Tana, lui, donc il a pris, effectivement, il a pioché dans la Torah les 4 qui sont dans la Parashat Mishpatim, qui semblent être, puisque la Gzera Shava est basée sur les 4. Donc il prend les 4 qui semblent être les 4 de référence. D'accord? Les 4 de référence, pourquoi est-ce qu'ils sont au nombre de 4? Voilà. Ces 4-là, pourquoi on a besoin de cette liste de 4? Pourquoi est-ce que la Torah n'aurait pas pu simplement en donner un pour servir de référence à tous les autres, c'est-à-dire que dans la Braïta, on l'aurait utilisé simplement pour avoir toutes les bases de raisonnement qu'on a pu avoir nous-mêmes. En fait, c'est pas tant la question pourquoi que la question cherchons la démonstration qui fait qu'on ne peut pas déduire l'un de l'autre. Oui, exactement. C'est ça, en fait. Exactement. C'est ça, exactement. Ou bien à l'inverse, essayons de prouver que l'on peut déduire l'un de l'autre. Oui, non, mais d'accord. Et que si du coup j'arrive à déduire l'un de l'autre, j'ai pas besoin de ta liste de 4. On est bien? Ouais, c'est bon. Et donc, voilà ce qu'on a dit. On est tout en haut de la page, le petit carré. L'irtov rachamana tarte vetiti idach minayu. Ce que la Gemara avait vu, ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'était déduire à partir d'1 les 4, c'était impossible. Mais, pourquoi pas déduire 2 de 2? Donne-en-moi juste 2. Et moi, je déduis les 2 autres tout seul. Effectivement, si on m'en donne qu'un seul, il y a tellement de différences au niveau des spécificités que je ne pourrais pas déduire de l'un les 3 autres. Mais si tu m'en donnes 2, peut-être que je peux déduire tout seul les 2 supplémentaires. Et voilà ce qu'on a dit. L'irtov rachamana tarte, que la Torah écrive 2, vetiti idach minayu. Et, allez, peut-être que je ne peux pas en déduire 2, au moins que j'en déduise 1. Au moins 1, allez, pas 2, 1. Hadar amar chadam itarte loate, amar rava, vekuluhu kishadid bor benayhu, atia kuluhu bema atzad levar mikeren. Et on était juste arrivé là la dernière fois, on s'était dit, effectivement, déduire 2 de 2, ça va être compliqué, mais tout dépend quels sont les 2. Regardez ce qu'elle va nous proposer la Gemara. Je peux prendre n'importe lequel des 4, dans lequel je rajoute le puits, et j'arriverai à déduire les 2 autres. Donc, concrètement, pour un raisonnement simple, si je mets le puits plus 1 des 3 autres, ça me suffirait pour déduire les 2 suivants. Le puits plus l'un des 3 autres, ça me suffirait. Donc de 2, je pourrais déduire 4. Comment est-ce qu'on ferait un raisonnement pareil, à votre avis? Il faut qu'on réfléchisse par rapport aux spécificités. D'accord? C'est quoi la spécificité du trou? On avait dit le trou, pourquoi il faut absolument l'écrire? Parce que le trou, il a vraiment un truc que personne n'a d'autre. Personne n'a ce qu'a le trou. Il vient pas vers toi. Khazak. Le trou, vraiment, ça, tu le trouves nulle part ailleurs. Khazak. Le trou, il est immobile. Ouais. C'est l'endommagé qui va vers l'endommageur. C'est vraiment la grande particularité du trou. Toujours, le trou, il est vraiment très spécial celui-là. Je l'ai creusé, il bouge pas, et pourtant je suis quand même responsable. Bien que ça soit toi qui sois tombé dedans. Donc c'est pour ça que la Gemara nous dit le trou, t'as beau tourner dans tous les sens, le trou, tu dois l'écrire. On peut pas le déduire. Bon. Donc le trou, tu me le mets. Bien. Donc, si tu me mets le trou plus
un autre, ça me suffit pour déduire les autres. Alors essayons de faire il faut les le prendre un par un. Allez, on est grand, on essaye. Alors on a le puits, ok, le puits on le garde. Allez, rajoutons lequel, allez. Shor. Bah ouais, si elle Allez, tombe- on rajoute Shor. si la vache elle tombe dans le trou, Donc si j'ai le taureau et le puits, je suis censé pouvoir déduire les deux autres tout seul. Comment? Allez, alors, on y va. les deux autres, Quelle est la spécificité du taureau? Un être vivant. C'est un être vivant. les autres. Bien. Et donc, quels sont les deux autres que je dois inclure? Je dois essayer d'inclure le feu et l'homme. Ouais. Bien. L'homme est un être vivant. Bien. Donc, on peut l'inclure. Si tu me donnes déjà le taureau, je pourrais inclure l'homme tout seul. Oui. Ouais. Et le feu? Bah, le feu, il feu, se c'est le- déplace, C'est le mais vent. ça suffit Le pas. feu, c'est l'histoire du vent. Ah, le feu, on avait vu, il y a une force étrangère Une force qui se étrangère mélange à qui lui vient et qui le, Ouais, mais et qui le transporte. L'homme, c'est pas une force étrangère. D'accord. Le taureau non plus. Ok. Alors, comment on pourrait déduire le feu tout seul? On pourrait se dire, si déjà un dommage qui reste sur place, comme le trou, je suis responsable de son dommage causé, fortiori. alors à plus forte raison quand c'est un dommage qui se déplace vers l'autre. Ouais, mais c'est nécessaire, Ou pas. mais pas suffisant. Ah, Nécessaire, mais pas suffisant, parce que dans le cas de ça, c'est une. Dans le cas du feu, on pourrait dire qu'on n'est pas responsable. pourquoi? On n'est pas responsable du déplacement. On n'est pas Ah, responsable. Razak, parce que c'est ce qu'on appelle Bah oui, on est- Koach Harem ou Ravo. Exactement. Il y a une force étrangère qui est mélangée à lui. Je suis pas responsable de ça. Ouais, Dans sauf tout à cas, considérer que l'homme ou le shore, quand il pète un câble, on peut considérer qu'il y a eu une force étrangère. C'est ce qu'on appelle oui, mais quand même. hors de soi. Ouais, c'est ça. Mais, Ouais, c'est vrai. D'accord, vous avez raison. Mais quand même, l'homme a une conscience, c'est ça. Voilà. L'homme a sa La force conscience. étrangère. Le vent, le vent. Mais- Le vent, c'est incontrôlable. Le vent, c'est L'homme le a vent. une conscience, mais dans la Oui, c'est plupart vrai, des des fois, cas, ouais. c'est... non, j'ai entendu... Je fais un aparté. Bon, après. Les chiffres aujourd'hui. Alors, pour essayer de faire le raisonnement, rappelez-vous, la semaine dernière, on est parti en constatant la taille du rachis, Ah oui, je me qui souviens. était énorme. Donc qui est énorme. c'est pour ça qu'on a un petit En guémard. général, quand il y a dans une page une Gemara toute petite comme celle-là, Ah oui, c'est un rachis incroyable. il ne faut pas se dire waouh, cool, c'est petit. En réalité, c'est que c'est incompréhensible vu la taille des commentaires qui sont autour. Ah oui. Et il y a effectivement un rachis qui est énorme. Regardez le rachis, justement celui sur lequel on est en train de réfléchir. Vekulhu ki shadit bor benayu atia. Ce rachis-là est énorme. J'ai jamais vu ça. D'accord, exactement, hein, c'est incroyable. exceptionnel. Hein, d'accord, un rachis d'habitude c'est quoi? Quelques petites 2, 3, 4 lignes, allez. Là ici c'est des dizaines. C'est Rachid ou c'est Rachid? Non, ici c'est rachis, le vrai rachis. Il est où, tout ça? D'accord. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est juste au moins le début. Razak, bien ça va avec, hein, en général. Comment, Il est Tosfot aussi. Mais des longs tosfotes, allez, ça se trouve. D'accord, des longs tosfotes de cette taille, ça va. C'est vrai Ils sont que. plusieurs. D'accord, mais là, un rachis comme ça, c'est aussi, énorme, aussi long, c'est énorme, c'est que vraiment il y a quelque chose. chose à dire. Alors regardez ce qu'il fait Rachid. On va essayer de faire au moins le début, juste pour comprendre le système. On va y aller doucement. Vous y êtes? Ouais. Ok. Vekulhu ki shadid bor benayu atia. Et donc, et pour tous, si je mets le puits parmi eux, atia, je peux les déduire. Explique Rachid. Iktiv bor vechada me'anach atia kulhu. Donc Rachid dit exactement ce qu'on a dit. Iktiv, si tu écris bor, le trou, vechada me'anach, et un de plus, atia kulhu, je pourrais déduire les deux autres. D'accord? Donc bor plus 1 est égal au 4. Meaou meidar, petite précision, de l'un ou de l'autre. Attention, qu'est-ce qu'il veut nous dire là? En ces deux mots-là, hyper important. Tu as le puits plus un autre. Tu ne peux pas déduire les deux supplémentaires juste grâce à l'un des deux. Oui, c'est les deux. J'aurais besoin des deux réunis pour déduire les deux manquants. D'accord. Pourquoi c'est important de dire ça? Parce que je vais trouver peut-être des faiblesses dans l'un qui ne me permettraient pas de déduire si je n'avais le deuxième qui vient me donner une force supplémentaire. C'est l'union des deux qui Khazan. permet. C'est l'union des deux qui me permet de déduire. Parce que sinon, il m'en suffirait que d'un seul. Bien.
Betzad Hachavé, grâce au raisonnement de Tzad Hachavé, c'est quoi Tzad Hachavé? C'est un point commun. C'est-à-dire que je vais trouver un point commun entre les deux de base et les deux supplémentaires que je vais déduire. Et voilà, il commence. Des ictives. Et donc, qu'est-ce que va faire Rashi? Il va nous donner toutes les combinaisons. Il va les faire. À notre place. Exactement, il est gentil, hein. Il sait qu'on est un peu fainéant. D'accord? Du coup, il va nous faire le raisonnement. C'est surtout qu'on l'aurait pas fait sans lui. Après. Alors, on va essayer au moins de faire le premier. D'accord? Voir comment l'idée fonctionne. Bien. Des ictives bor vekeren. Alors, le premier qui prend en main, c'est quoi? C'est le trou et la corne. Parce que n'oublions pas que dans le taureau il se divise en 3. Oui, la corne là-dedans. Ok? Donc il faut mettre la corne. Donc, trou plus corne. Comment de trou plus corne je peux déduire les autres? Voilà ce qu'il nous dit. Atia shen minayou. Déjà, je pourrais déduire, grâce à ces deux-là, je pourrais déduire la dent. Donc, il dit Atia shen minayou. Achi, ainsi. Voilà comment on fait. Mabor she'en darkolelech ulazik. Quelle est la particularité du bord? C'est que c'est pas sa nature de se déplacer. Comme on l'a dit nous-mêmes, le bord, il est fixe. D'accord. Bien. Chayav. Et pourtant, je suis chayav. Shen she'darkolelech ulazik lokol sheken. Alors, la dent qui, elle, se déplace, n'est-ce pas à plus forte raison que je serai responsable? Si déjà je suis responsable de payer pour un dommage qui ne se déplace pas et qui m'appartient, à plus forte raison que je serai responsable de payer un dommage qui se déplace. Logique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on t'invite à une plus grande responsabilité lorsque tu sais que tu as un dommage qui se déplace, plus que quand le dommage ne se déplace pas. Logique. La source de dommage ne se déplace pas. D'accord? Donc la dent, je la déduis du puits, parce que si déjà le puits qui se déplace pas, je suis chayav, alors la dent qui elle se déplace, à plus forte raison que je serai chayav. Qu'est-ce qu'on a besoin de la corne pour là? Attends une seconde. D'accord. Non. Oui, c'est ça, une seconde. Shen chez Darkolelech ou Lazik, lokol sheken. Donc une dent qui elle a sa nature de se déplacer, n'est-ce pas à plus forte raison que je serai responsable? Alors la Gemara, enfin le Rashi dit Malébor sheken trilatasiato au medanezek. Mais il dit ah non, mais attends, il y a une faiblesse dans le puits. C'est quoi la faiblesse du puits par rapport à la dent? C'est-à-dire que dans le puits, il y a une khumra, une sévérité qu'il n'y a pas à propos de la dent. C'est quoi? C'est que dans les critères. Pardon? De quoi? Il y a une faiblesse dans la dent. Il y a une faiblesse. Oui, il y a une khumra dans le puits qu'il n'y a pas dans la dent. J'explique tout de suite et vous allez comprendre. Tu es en train de déduire la dent du puits, mais pourtant, cette déduction ne peut pas être faite. Pourquoi? C'est vrai, d'un côté, le puits ne se déplace pas, la dent se déplace. Donc ça, effectivement, sur ce point-là, tu aurais pu faire une déduction. Mais sur une autre particularité du puits, tu ne peux pas déduire la dent. Pourquoi? Parce que le puits, il est défini comme étant trilat asiato lanezek. Lorsque je commence à creuser mon puits, sa nature, c'est de commettre un dommage. Tu creuses un trou dans un domaine public, c'est en essence, c'est un dommage. Même si personne ne tombe dedans pour l'instant. En potentiel. En potentiel, c'est un dommage. Trilat asiato lanezek. Dès que tu commences à creuser ce trou-là, trilat asiato, dès le début de ce trou, lanezek, il est prêt à commettre un dommage. Chose que l'on ne peut pas dire pour la dent. La dent, rappelez-vous, c'est pas sa nature de commettre un dommage. La dent, elle mange. C'est pas une volonté de commettre un dommage. Tu peux pas comparer une dent qui est dans la nature de l'animal avec un trou qui est une naissance de commettre un dommage. C'est pas pareil. Mais la dent, elle ne fait que manger. Mais la dent, c'était en termes de dommages assimilable au fait que je me souviens plus très bien. C'était anaa. Elle tire un profit. Voilà, elle tire un profit, mais pas en tant que nezek. Un profit en tant que consommation. J'ai faim. Oui. J'ai faim. Il y a une plante, je la mange. Voilà. Mais c'est pas trilat asiato lanezek. Une dent, c'est pas un couteau. Un couteau, trilat asiato lanezek. Un couteau, c'est fait pour planter. D'accord? Dès que je forme mon couteau, c'est un objet dangereux.
Une dent d'une vache, c'est pas considéré comme un objet dangereux. Une dent d'une vache, c'est simplement un élément qui lui permet de manger, c'est tout. Donc, tu ne peux pas déduire la dent du trou par rapport à ce point-là. Par rapport au fait que la dent se déplace et pas le trou, ça oui, effectivement, c'est un kalvachomer. Mais par rapport au fait que trilat asiato la nezek, ça c'est pas un kalvachomer. Tu peux pas le déduire tout seul. Ah, alors comment je fais pour le déduire? Keren yochiyar. La corne va être utilisée pour te prouver la dent. Vous voyez ce qu'on a dit? On a dit tu prends trou plus corne et tu vas pouvoir déduire les autres. Comment? Parce que tu vas pouvoir faire des déductions, mais comme il y aura une faiblesse d'un côté, tu vas le réconforter par la force de l'autre. C'est quoi la force de l'autre? C'est que si tu prends la corne comme référence, Keren Yochiyar, la corne va te prouver. Quoi? Mal et Keren chez Kavanato Leazik. C'est quoi la particularité du Keren? Kavanato Leazik. C'est quoi Kavanato Leazik? Kavanato les nombreuses par nature. Elle est susceptible de causer un dommage, ça? C'est ça, Razak. Il nous manque juste, excusez-moi, une étape qui n'est pas dite dans le Rashi mais qu'on doit nous comprendre, ajouter. Tu peux apprendre de la corne pour la dent. D'accord? Comment? La corne techayav, ouais, c'est ça. La corne techayav, pourtant, trilat asiato, c'est pas pour un nezek. La corne trilat asiato, c'est pas la nezek, c'est pas un couteau, une corne. Ça fait partie du corps de l'animal. C'est pas trilat asiato nezek. Et pourtant tu es chayav. Donc tu vois que la dent, qui n'est pas trilat asiato la nezek, tu es aussi chayav. Tu peux déduire la dent de la corne sur ce point-là. Là, tu dois prévoir. Oui ou non? Dites-moi. Non? On y va. Clairement pas non. On avait dit, le puits, il a une khumra qu'il n'y a pas sur la dent. Et puisqu'il y a une khumra sur le puits, une sévérité sur le puits, tu ne peux pas déduire la dent. D'accord. Parce que peut-être que le puits, il est chayav, parce qu'il a cette spécificité qu'il n'y a pas dans la dent. C'est quoi la spécificité en question? C'est que le puits, sa nature, c'est un dommage. On est d'accord. Mais comme la corne. Ah, Razak, on dit pas ça sur la corne. Et pourquoi on dit pas ça sur la corne. On dit bien encorné? On parle d'encorné. Oui, mais c'est pas le seul. C'est vrai. Qu'elle utilise sa corne pour encorner. Razak, qu'elle utilise sa corne pour encorner parce qu'elle est en colère, c'est une chose. En colère, pas en colère. Ah si. En colère, la fonction de la corne, c'est quoi? Non, c'est quoi sa fonction? non, elle n'a pas de fonction. C'est quoi la fonction du puits? Alors, je suis pas d'accord. C'est quoi la fonction du La fonction de la corne, c'est de faire partie du corps de l'animal. Non, arrête, ça parle de fonction. Ah, attention. Elle n'a pas de Non. Je vais vous dire la différence. La dent, on parlait de la dent. vous dire la fonction différence. de la dent, c'était de nourrir l'animal. Razak, Voilà ça la vous étiez fonction de la d'accord? corne. Razak, je vais vous dire la différence. C'est pas trilat asiato la nezek. Voilà. Parce que trilat asiato la nezek, c'est lorsque c'est toi qui formes l'objet en question. Ah, bah ouais. Eh ben oui. Ça c'est sorti de l'air. D'accord. Non, c'est vrai. T'as fabriqué. Mais c'est vrai. Oui, t'as fabriqué Regardez, un couteau, tu t'as fais allumé un un trou. feu. D'accord. T'as creusé un trou. Exactement, c'est toi trilat asiato la nezek. Voilà. La corde, ça fait partie de Parce son que tout corps. à l'heure on parlait de la fonction du trou qui potentiellement effectivement avait cette capacité de créer le dommage. La fonction du trou, c'est pas de commettre un dommage, sa fonction. Sa fonction, c'est parce que j'ai envie de faire des travaux sur ma clôture. Mais il n'empêche que le fait de faire un trou, c'est un Potentiellement, il y a un dommage. problème. Là ici pour la corne, là ici pour la corne, tu peux pas dire trilat asiato, la nezek trilat asiato, tu l'as fait pour commettre un dommage, tu l'as pas fait pour commettre un Non, dommage. ça c'est vrai, ça c'est vrai, on l'a pas fait. Razak, c'est ça, Donc, on est sur le paramètre c'est ça, faire non. pas faire. Razak. On est sur ce paramètre là, Ouais, d'accord. disons, On est d'accord. si ça tient jusqu'au bout, Ça on est tient. content. Voilà, si c'est ça, c'est on le paramètre, c'est faire pas faire, je suis d'accord. On essaye. Donc, la dent, tu peux la déduire de la corne. Puisque la corne, c'est pas trilat asiato la nezek, et pourtant tu es chayav. La dent, c'est pas trilat asiato la nezek, et donc je suis chayav aussi. Ouais. Oui. Donc,
J'ai voulu déduire du puits, mais j'ai été coincé à un moment. Du coup, j'ai renforcé par la preuve de la corne. Donc du coup, maintenant, je réfléchis sur la corne. Ok. Donc, Baruch Hashem, sur ce point-là, je m'en sors bien. Est-ce que j'ai besoin du bord? De quoi? De quoi? De quoi ai-je besoin du bord? Ah, Razak. Du coup, si la corne est suffisante pour te faire déduire la dent, à quoi bon utiliser le puits? Tout de suite, elle va te dire le Rashi. Rashi te dit... Mal et Keret Shekeke Avanato le Hazik, qui dit mais non, il y a une faiblesse si tu prends que la corne. C'est-à-dire, il y a une khumra dans la corne qu'il n'y a pas dans la dent, qui t'empêche de faire une déduction totale. Laquelle? La corne. Kavanato le Hazik. La corne, son intention c'est de commettre un dommage, c'est comme ça qu'on l'avait présenté la corne. oui, non, c'est pas trilat. Non, attention. Non. Ah non, c'est pas trilatasiato la nezek. Razak, c'est pas trilatasiato la nezek. C'est qu'elle utilise sa corne volontairement pour commettre un dommage. Mais ça s'appelle pas trilatasiato la nezek. Elle n'est pas conçue pour ça, mais elle sert à ça. Non. Elle ne fait pas que ça. Elle fait quoi d'autre? Non, rien. Rien, c'est pour le décor. Un animal qui est... C'est vrai qu'une vache normale, elle va pas. Razak, une vache normale, elle va pas t'en corner. C'est pas le même, on peut dire un Les animal cornes d'un animal, c'est... La corne du bélier ne veut pas encore. Si le bélier dort... Oui, Razak, il fait rien. Razak, regardez, rappelez-vous, quand on avait parlé de cornes au tout début, rappelez-vous, hein. Alors, un bord qui est immobile, forcément il est mobile. Rappelez-vous, quand on avait parlé de cornes au tout début, qu'on avait défini la... C'est quoi le paramètre? Un bélier qui dort... Razak, le voilà le paramètre. Quand on avait défini corne au tout début, la première fois qu'on avait parlé de la corne, on avait dit la spécificité de la corne, c'est que ça s'appelle un dommage lorsqu'elle a une intention de commettre un dommage. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est en colère, la vache, et qu'elle vient t'encorner. D'accord? C'est ça la définition du dommage corne. Non, mais juste une petite parenthèse. Ça veut dire donc que la corne, potentiellement, c'est la source du dommage. Non, la preuve. Même. Non, seulement si elle est en colère. Non, la source, c'est la vache. La preuve, c'est que si jamais avec sa corne, sa corne, elle a cassé un vase, on n'appelle pas ça le dommage de la corne. Je suis d'accord. On appelle ça la patte. Je suis d'accord. Donc c'est la colère, la source c'est la colère. Razak, c'est kavanato. Il y a une intention de commettre un dommage dans la corne. Et donc elle utilise ça comme... Razak. Elle pourrait utiliser ses pattes dans la colère. Ça s'appellerait corne aussi. Absolument. On est d'accord? On est d'accord. Donc, ici, la corne, la catégorie corne, elle se définit parce qu'il y a une kavana. Parce qu'il y a une intention de commettre un dommage. Et donc, on nous dit quoi ici? On nous dit, tu es en train de me déduire la dent de la corne en me disant, bah oui, regarde, c'est facile. Comment on avait dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on a voulu le déduire? On avait dit... Oui, parce que c'est pas sa fonction. Ah oui, pardon. On avait dit ça se déplace. D'accord? Elle se déplace. Oui. Alors, et donc c'est comme la dent. On dit mais tu rigoles ou quoi? Tu peux pas déduire la dent de la corne. La corne, kavanato leazik. Oui. Elle a une intention de commettre un dommage. Alors que la dent, c'est pas une intention de commettre un dommage. Donc tu peux pas déduire non plus de ce côté-là. D'accord. Et regarde ici, on dit bor yochiar. Et oui, mais le puits, il n'a pas non plus d'intention, et pourtant tu es responsable des dommages causés par le puits. Ah, le puits n'a pas d'intention. On se contredit. Ah non, le puits n'a pas d'intention quand même. Quand tu as creusé Il y a intrinsèquement, mais il n'a pas de intention. Razak, il n'a pas de kavana. Il faut savoir qu'est-ce qu'on met derrière intention. Razak, donc il a un potentiel, pas une intention. C'est pareil. Ah non. Ah non, c'est pas pareil, un potentiel et une intention. Non, pas du tout. Avoir l'intention. T'as un couteau. Le couteau est dangereux. C'est sa nature. Il est potentiel. Mais pourtant, il n'a pas de kavana. Il n'a pas d'intention, ce couteau. Il n'a pas d'intention de commettre un dommage. C'est un couteau. Si je prends le bord, lui, potentiellement, il a une source de dommage, trilatasiat de la nezek, mais il n'a quand même pas de kavana. Mais aucun. Bien sûr. Bah si, voilà la preuve. La corne, elle a une kavana. Excusez-moi, il y a un truc qui me
disconvient dans ce Rashi, c'est que vous nous avez dit avec 2, on déduit les autres. Oui. On a pris le feu et la corne Oui. pour déduire la dent. Non, pas le feu. Le trou, Le trou et la corne. pour Pour déduire la dent. Maintenant, comme moi je suis un peu rquique, j'ai tendance à assimiler, même si on a étudié que c'était 3 cas différents, la dent, la corne et la patte comme étant... Ah, mais on a vu que Donc c'était j'aimerais bien voir comment Rashi C'est des il cas nous différents. sort le feu de le trou et la corne. et la corne Mais par non, mais exemple. le Rashi, il est jusque-là. Donc, Ouais, je pour sais. l'instant, Tu vois donc ce que je veux dire jusque C'est-à-dire qu'on a 1, le trou, 2, un élément du bord pour un 3e bord. Alors, donc, une seconde. Moi je voudrais le feu, le Une seconde, le une trou, seconde. voilà. Donc pour l'instant, juste Si ça dérange personne. l'intérêt là de ce Le début nombre de de Rashi. paramètres est important. Hazard. Waouh. Voilà. Ah, c'est fou. Donc on a bien compris le raisonnement que fait Rashi et il est capital ce raisonnement. Ah oui, non, mais je comprends. C'est que c'est un raisonnement finalement nouveau où jusqu'à présent on avait toujours réfléchi avec 1 pour voir de 1 si tu peux déduire les autres. Mais là ici on veut grâce à 2 déduire un troisième. Grâce à 2 en déduire un troisième. Pourquoi avoir besoin des 2 ? Parce que ma déduction ne peut pas être parfaite ni avec 1 ni avec l'autre tout seul. D'accord. D'accord ? Exactement comme on l'a fait. Il était bien, le raisonnement. Donc, si j'ai le trou et la corne, j'arrive à déduire le feu. La dent. Bien. Vechazar adin. Vechazar adin, c'est une expression pour nous dire, etc. Pourquoi le etc. Parce que tu me dis, ah, le puits vient me le prouver, alors ne garde que le puits. Ah ben non, c'est pas possible parce qu'il bouge pas le puits. Ah oui, bah alors d'accord, je prends la corde. Ah alors prends que la corde. Ah non, mais c'est pas possible parce que la corde elle a une cavana de commettre un dommage. Bon alors prends le puits. Chazar adin. Le raisonnement il tourne en rond. Et le point commun qu'il y a malgré tout entre ces points-là, c'est que bah, c'est ton bien et que tu dois le surveiller. Voilà, c'est ce que disait la Mishnah, quoi. Vechoulé, kavvav, etc. Le etc., normalement, il vient te dire, bah, débrouille-toi maintenant tout seul pour faire tous les autres. Sauf qu'il remplit la page. C'est ça qu'il veut nous dire, hein, le etc. hein. Ça voudrait dire que les 2 suffisent alors, pour déduire le troisième. Chazak, 2 suffisent pour déduire le troisième. Exactement. Pourquoi est-ce qu'on a besoin du troisième? Ah, du coup, la question elle est très importante. Elle est là la question. Si déjà de 2 je peux déduire les autres, Qu'est-ce qu'on avait pourquoi besoin tu me des donnes les autres? C'est ça le fond de la question. Ça m'énerve. De 2, on peut déduire le troisième. Est-ce qu'on peut déduire aussi le troisième et le quatrième? Ah, C'est pas évident. c'est quoi le quatrième? Bah, en plus le problème là c'est que comme il a distingué cornes et dents, Ah ouais. ça veut dire que tu dois déduire les 4 autres. Et après, il faut le faire avec la rallonge. Tu fais tourner. De proche en proche. Et alors lui il continue, hein. Afani avishen vechen regel mikeren ubor. Est-ce que de la dent et de la corne, je peux déduire le puits? De la dent. Non. Il a dit il faut toujours qu'il y ait le puits dedans. Ah, il faut tout. Ah, Le oui, puits, je me dans souviens. tous les raisonnements. Le puits avec Il faut que le n'importe puits soit déjà lequel. Le puits, il faut qu'il y soit en premier. hein. Excusez-moi. T'as le puits plus un autre. Parce que le puits, il a vraiment cette grande particularité qu'il n'y a pas chez les autres. Et donc si tu ne le mets pas, tu ne peux pas les déduire. Alors ça que Excusez-moi. le dommage qui ne bouge pas, celui-là, tu ne peux pas le déduire d'aucun autre. Ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on avait besoin des 3 qui bougent? Parce qu'on a dit, il y a un avec une cabana, un c'est triato les siennes les aigles, etc., etc. Un qui est avec une force étrangère qui se mélange à lui. Donc si maintenant on remonte dans la Gemara, Amar Rava, donc à la deuxième ligne. Oui. Vekulhu kishadid bor benaihu atia kulhu bema atzad. Donc je pourrais tous les déduire si je prends le puits en plus des autres, avec un autre, pardon. En plus d'un autre. Oui. Et regardez cette Gemara. Elle dit, à l'exception, les var c'est sauf, Oui. la corne. Mikeren. Sauf la corne. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase?
C'est-à-dire que ça marche pas. Je peux tous les déduire, sauf... Ah non. Si tu me donnes le puits plus un autre, je peux tous les déduire, sauf la corne. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas déduire la corne de l'association de deux avec le bord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai besoin finalement, voilà les deux qui sont obligatoires. C'est le puits Et la corne. et la corne. La caméra le donne. Razak. Alors, Donc quand j'ai le puits et la corne, je peux tous déduire tous les autres. Waouh. Ça y est, on a la phrase, on a le truc officiel. C'est celui-là. Bon, et Rachi, il a débalancé tout ça. Oui. Dans ces cas-là, pourquoi on nous a parlé des 4? Donc la question, c'est la question de la Gemara, ça. C'est pas la question de Rachid. Oui, on est d'accord. Ça, c'est la question de la Gemara, On est d'accord. qu'elle pose là maintenant ici. Alors il nous dit, et pourquoi alors le puits, on avait justifié pourquoi il était nécessaire quoi qu'il arrive. Parce qu'on a dit le puits il bouge pas. Pourquoi la corne elle est nécessaire quoi qu'il arrive? Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Bah oui. C'est quoi la particularité de la corne qu'il y a vraiment chez personne d'autre, duquel je pourrais pas déduire? Comme un atole azur. Ouais. Et ouais. De quoi c'est... La corne, elle a une intention. Oui. Et l'homme aussi. Non, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, effectivement. L'homme aussi. Ah, l'homme aussi. Donc c'est pas ça, non. Non, l'homme aussi. L'homme aussi. Non, très bien, très bien. Alors quoi c'est quoi la particularité de la corne qu'il n'y a pas chez les autres? Si, on sait au niveau du din. Bien sûr. Khatsi Nazir. Bah oui. De quoi Ah bah oui. Ah oui, Khatsi. On paye la moitié. L'histoire du Khatinezek pour les 3 premiers. On paye la moitié, c'est ça? Tu payes que la moitié du dommage. Ça. T'es pas averti. D'accord. Ça. C'est ça. Alors ça c'est unique. C'est unique en son genre. Ça c'est un chidouche de la Torah. Hein. On n'aurait pas pu inventer. Oui. Ça, donc tu aurais pu dire la corne je peux pas la déduire. De quoi tu veux que je déduise la corne moi? La corne elle a une spécificité, une khumra qu'il n'y a que chez la corne. Absolument. Je suis d'accord. Absolument. Donc si tu me mets celui qui bouge pas et celui qui a ce din sif spécial de demi-nézek et nézek complet les 3 premières fois et la 4e fois, si tu me mets ces deux-là, c'est bon, je peux déduire tous les autres, donc les 2 derniers. Donc comment? Donc l'homme. Bah l'homme. Il a une kavana. Ouais, l'attention. Comme la corne. Bien. Le feu. Le feu, qu'est-ce qu'on dirait pour le feu? Le feu, c'est que il y a une force qui le On déplace. veut dire qu'il y a il est comme le bord, il est potentiellement dangereux. Ah, Khazak, ouais. Ça j'aime bien, ouais. Trilat asiato la nezek. ouais. Ça oui, je veux bien pour le trou, hein. Pour le feu. Ça c'est pas mal. Et il se déplace comme le taureau. Oui, mais on parle à ce Et il se moment-là déplace. que d'un feu qui a été volontairement Allumé. Ah bah oui, ça, bien ça sûr. va être expliqué, C'est ça. toi qui as allumé le feu. D'accord, pardon. Oui, c'est toi qui as allumé. Non, bien sûr, non mais vous avez raison. Le coup du feu avec Le le feu vent, c'est c'est volontaire. une braise. C'est pas toi qui l'as mis dans le terrain du voisin, qui vient mais c'est toi qui l'as allumé. Oui, bien Parce sûr. que si c'est pas toi qui l'as allumé, t'es pas responsable, ça c'est sûr. C'est la braise. D'accord, donc C'est la ça c'est braise clair qui que oui. déplace. Donc effectivement, si tu me mets le puits et la corne, ça me suffit. Et regardez ce que dit la Gemara. Les bar mikeren, donc à l'exception de la corne, c'est-à-dire la corne, il faut absolument que tu me le mettes. Mishum, pourquoi? Parce que Deika les mefrar, parce que la corne, tu pourrais toujours rétorquer si jamais tu me le mets pas. Mal et kulhu sheken muadin mitrilatan. Eh ben oui, c'est exactement ce qu'on a dit. Tous les autres, ils sont mouad depuis le début. Ça veut dire quoi, mouad? Ça veut dire qu'ils sont avertis depuis le début, ils sont responsables à 100% de leurs dommages depuis le début. L'homme, il est responsable à 100% depuis le début. Le trou, dès que quelqu'un tombe dedans, tu es responsable à 100%. Et le feu, pareil. Il n'y a que la corne qui n'a pas ce din là. Donc pourquoi avoir 1004? Pourquoi avoir Alors ça, c'est la question. C'est ça. C'est Pourquoi la question avoir qui résulte, effectivement. Pourquoi Bien avoir sûr, 1004 si on arrive à déduire une association de deux, les deux autres, quoi. Mais ouais. Voilà, il faut se refaire tout le rachis alors. Et regardez la suite de la Gemara. C'est qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas. La Gemara dit Ulman de Amar Adraba Keren Adifa Shekavanato Leazik. Afilu Keren Nami Atia. C'est vrai que la corne a ce din spécial de demi-nézek et que ça, tu n'aurais pas pu le déduire tout seul. C'est vrai. Mais Ulman de Amar, certains disent au contraire, la corne, c'est la plus facile à déduire des autres. Tu as une façon de réfléchir pour dire que la corne, tu peux le déduire plus facilement que les autres. Pourquoi?
Keren Adifa, la corne elle est préférable. Shekavanato le Hazik. Parce que la corne, elle a l'intention de commettre le dommage. Ça va pas quelque chose, quoi. L'intention. Elle a une intention de commettre le dommage. Donc du coup... Non, tout à l'heure, on a dit justement Quoi qu'elle n'avait pas l'intention. Si, oui. mais si. Elle a le potentiel, pas l'intention. Non, C'est l'inverse. La corne, elle a l'intention. Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. La corne, elle a l'intention. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le fait de dire d'avoir une intention, qu'il y a une intention... Si, il faut la colère. Là, Bien c'est sûr. la colère. Bah, c'est la colère qui est la source, et donc la corne, c'est l'intention. C'est une intention, on va Alors dire. que le trou, il n'y a pas C'est d'intention. Trilad Asiyat. Il y a un potentialité. C'est exactement, intrinsèque. Ouais. Enfin, c'est la Donc, plus la colère. on pourrait très bien dire que la corne, toi tu as voulu me dire, ah non, la corne tu peux pas le déduire de personne. Alors là c'est tellement spécial, la corne tu peux pas le déduire. L'autre opinion c'est dire, mais non, au contraire, la corne c'est le plus facile à déduire des autres. Parce que les autres ils n'ont pas de kavana à part l'homme. D'accord, mais si tu me mets l'homme du coup ça me suffit. Les autres ils n'ont pas de kavana. Le puits il n'a pas d'intention de commettre un dommage. La dent non plus. Le feu non plus. Donc si déjà je suis responsable de payer dans un cas où il n'y a pas d'intention de commettre un dommage, à plus forte raison que lorsqu'il y aura une intention que je serai responsable de payer. Donc la corne, Oui. d'après cette lecture-là, Absolument. elle est plus facile à déduire. Donc j'ai pas besoin de m'écrire corne. D'après cette lecture-là. On a besoin du shor. En réalité, c'est indispensable le shor. Parce que, Mais non, au contraire, il te dit l'inverse. Alors, le puits ne se déplace pas. Ok, le puits il est Mais indispensable. le puits, il est le résultat de l'intervention de l'homme. Bien sûr. Le feu, il est, Aussi. dans notre cas, le résultat de l'intervention de l'homme. L'homme, c'est lui-même, d'accord. Donc celui qui n'a pas celui qui n'est pas avec une intervention humaine, c'est le shor. Le shor, D'accord. on a pris la corne à cause du pour extrapoler sur les autres qui sont pleins. Ça c'est ce qu'on a dit au début. Donc on a besoin de la corne. On a besoin Bien. de la corne. Maintenant, on a proposé une nouvelle lecture en disant finalement, tu sais quoi, la corne, c'est pas tellement évident que tu aies besoin de l'écrire. Tu pourrais peut-être le déduire tout seul. Comment? Parce que la corne, il y a un côté qui rend toujours coupable. C'est quoi? C'est l'intention de commettre un dommage. Et ça, c'est facile à déduire des autres. Les autres, ils n'ont pas d'intention, pourtant tu es responsable. Alors quand il y a une intention, à plus forte raison que tu seras responsable. Eh oui. L'intention, elle te donne plus de responsabilité, toi propriétaire du trou, du taureau, de le surveiller. Donc si tu ne l'as pas surveillé, à plus forte raison que tu es responsable. Parce que tu aurais dû être plus vigilant. Et juste une parenthèse pour le trou, c'est pas pareil. Et non. Et pourquoi? Et non. On va pas Parce que surveiller le trou, t'aurais pu dire, le trou, on le voit, il bouge pas, Non, quoi. Mais toi mais on tu le marches, voit pas. toi t'as les yeux en On le l'air voit quand tu pas. marches. Eh ben, oui. Ah, Razak, donc on vient te dire. Il ne faut pas mettre une barrière. Razak, donc c'est pour ça qu'on te dit que finalement, le trou, on doit l'écrire. C'est l'origine des panneaux de D'accord. signalisation. Razak, le trou, on doit l'écrire, effectivement, D'accord. par rapport à ce que vous dites. Le trou, bah t'as beau tourner le truc, t'as pas d'excuse, tu dois me l'écrire, le trou. Et donc, soit, d'après une première opinion qui dit que la corne, tu n'aurais pas pu la déduire parce qu'il y a ce chidouche là de demi-nézek et nézek complet. Donc alors, tu me mets le trou plus la corne, il me faut 2. De 2, je peux déduire 4. Ou bien, d'après l'autre opinion qui me dit que la corne, tu aurais pu la déduire tout seul parce que, à plus forte raison, puisqu'elle a une intention de commettre un dommage, à plus forte raison que tu seras responsable. Donc d'après cette opinion, tu me mets le trou avec n'importe lequel et ça me suffit. Je ne suis même pas obligé d'avoir le trou et la corne. Tu me mets que le trou, Oui. plus un, n'importe lequel, Sur le paramètre. et je peux déduire tout seul. Sur le paramètre de l'intention. Exactement, grâce à l'intention, parce que l'intention est un paramètre qui est adif, qui est préférable, qui est encore un plus... calvaire romain qui se met sur l'intention. Exactement. D'accord. Donc seul le trou suffit. Donc le trou plus un, mais n'importe lequel, Oui, du là, coup, oui, oui. je suis même pas obligé de prendre que la corne. C'est un trou plus n'importe Alors lequel. que la Gemara, elle nous dit c'est la corne. Non, regardez, donc maintenant on reprend dans les mots, regardez ça. On reprend dans les mots. On reprend la troisième ligne, Kishadit, vous l'avez? Kishadit, troisième ligne. Kishadit bor benayou. Au début on a dit, si tu me mets le puits parmi eux, donc c'est-à-dire tu prends le Oui. puits, Atiakulhu, tu aurais pu déduire tous les autres, grâce au raisonnement de Tzadachavé, de point commun. Oui. Les varmikeren, sauf la corne. Ah, voilà. Donc le puits plus la corne.
On est d'accord. Pourquoi la corne, je ne peux pas le déduire tout seul? Mishum deikal et mes frères, parce que tu pourrais toujours me rétorquer dans mon raisonnement de Kalvachomer, mal et koulou sheken moadi mitrilatan. La corne, tu ne peux pas le déduire, parce que tous les autres, ils sont mouad depuis le début, alors que la corne, elle est tam, et donc je paye un demi-nézek. Donc la corne, je ne peux pas le déduire tout seul. Donc jusque-là, il me faut le puits, et la corne. plus la corne obligatoirement, oui. et les autres, j'arrive à les déduire tout seul. D'accord. Bien. Maintenant, la Gemara dit, Ulman de Amar Adraba. Et d'après ceux qui disent, mais au contraire, Keren Adifa, la corne, j'ai pas besoin de l'écrire. La corne, je peux le déduire tout seul. Pourquoi? Chez Kavanato Leazik. Parce qu'elle a une intention de commettre un dommage. Seul paramètre intention. Et donc, du coup, d'après cette opinion-là, le Mandé Amar, Afilu Keren Nami Atia. Alors là, du coup, même la corne, je peux déduire tout seul. Ben non, parce qu'en fait, pour la corne, il y a une autre spécificité, celle qu'on a citée juste avant, et qui dit qu'on paye la moitié. Ah oui. Alors c'est ça qu'il est en train de dire la Gemara. D'après ceux qui disent que puisqu'il y a une kavana d'être mazik, ça vient largement compenser le fait d'avoir un demi-dommage à payer. Ben oui. Ça, c'est nouveau. Et oui, Khazak. Ta kavana vient te donner une responsabilité qui est énorme. Te dire, ah oui, mais c'est spécial, il y a un demi-nézek. Peu importe de ton demi-nézek. Tu as ici une kavana de commettre un dommage. C'est beaucoup plus important, beaucoup plus responsable. D'accord? En tout cas, ta responsabilité est beaucoup plus engagée que dans l'histoire du demi-nézek. D'accord. C'est sûr. D'accord. Mais c'est le problème qui apparaît ici, c'est que le demi-nézek, quand même, il est minatora. Oui, bien évidemment. Et comment le déduire? Comment on aurait pu le déduire? Comment on aurait pu retrouver? Mais au niveau du din, effectivement, alors le din, j'ai pas besoin de me le déduire, c'est écrit dans la Torah. Par ailleurs, c'est le din. Mais le cas lui-même, c'est-à-dire, là ils ont réfléchi sur la justification de mettre le cas. D'accord? Ce cas-là, dit la Gemara, tu aurais pu le déduire si tu me mets le trou plus un des trois autres, ça me suffisait. Même la corde, j'aurais pu le déduire d'un autre. De trou plus un. Donc, maintenant, on est dans le cœur de la question. Pourquoi donc avoir mis les quatre? Pourquoi donc avoir mis les quatre? Ils ne me servent à rien. Je peux le déduire. Au moins deux me servent à rien. Allez. Voilà. Au moins deux me servent à rien. Et même là, un. Donc, un me suffit. Donc, trois me servent à rien. Tu prends un seul, tu prends lequel? Ah, bah, t'es obligé de prendre le puits. Chazak. Le puits. Ah, pardon, le puits et un autre même. Le puits et un autre. Mais pourquoi le puits et un autre. Non. Ah si, le puits, oui. Parce que le puits, il se déplace pas. Ouais, l'homme. C'est l'homme qui fait le puits. Non, attention, jamais réfléchir comme ça. Parce que après, si tu dis ça, alors... Déjà, je réfléchis pas souvent. En plus, non, parce que sinon, l'homme, tu peux toujours le mettre responsable dans tous les... Tu peux mettre l'homme dans tous les coups. L'homme, c'est l'homme qui a acheté le taureau, c'est l'homme qui a allumé le feu, c'est l'homme machin. Non, on prend toujours à chaque fois les éléments qui commettent le dommage. D'accord? Directement. D'accord. Alors, comment on s'en sort? Et là, les mailles. Alors, à quoi bon m'avoir donné ces quatre-là? Donne-moi que deux. Réponse. Il cheta kadvinehu rachamana leil chotehen. En réalité, si la Torah t'a donné les quatre, effectivement, tu aurais pu les déduire tout seul. Mais il y a un truc que tu n'aurais pas pu déduire tout seul. C'est les halachot différentes qui se rapportent aux quatre. Il y a des spécificités, non pas dans leur définition, mais dans les halachot des quatre. Et ça, si la Torah ne t'avait pas précisé, tu n'aurais pas pu le deviner tout seul. On revient à ce qu'on a dit sur la corde, ce que vous avez évoqué là, il y a 30 secondes. D'accord. Et la Gemara va faire le raisonnement. Regardez ce qu'elle nous dit. Et donc elle nous dit, allez, c'est parti, on y va. Quelles sont les halachot particulières? Keren, la corne. Pourquoi il faut absolument me l'écrire, quoi qu'il arrive? Les chalek ben tama, les mouedet, c'est ce qu'on a dit, pour faire la distinction au niveau du din, entre les trois premiers cas et le quatrième cas. Okay. Tu payes un demi-nézek ou un nézek shalem, ça tu peux pas le deviner. Hein. Ok, ça c'est pour la corne. Shen veregel, la dent et la patte, les potran birshut arabim. Il y a une très grande particularité halachique entre la dent et la patte. C'est quoi? C'est que dent et patte, tu es patour lorsque le dommage a lieu dans le domaine public. Oui. Rappelez-vous, on l'avait vu. Oui. Ton vase, c'est pas sa place sur le trottoir. Par contre, ma vache, c'est sa place sur le trottoir.
D'accord? C'est là que les vaches allaient. Bah, là, c'était pour toi. Celle-là, elle était pour toi. Pourquoi est-ce qu'il Non, attends, parle de règles? Alors là, Là, non, allez. Non, Parce qu'ils ont le même dit, Chen et Regel. et c'est enregistré. En plus. alors, Tu vois, là, c'est pour ça que je me suis. Chen et Regel? Non, parce que c'est dans le même pasuk. Rappelez-vous, ou bière bisé acher, veshilach et beyero, ou bière bisé acher. Il a envoyé sa Je ne vais plus monture. vous voir pareil. Et il a envoyé sa monture et elle a brouté dans le chemin du voisin. D'accord, c'est le même passouk. Chen et Regel, ils sont ensemble. Donc Chen et Regel, à quoi bon me les écrire? Parce que sinon, tu n'aurais pas pu deviner que Chen et Regel, tu es dispensé quand le dommage est commis dans le domaine public. Alors que je la raconte à papa. ça va faire le tour de la synagogue. Les Shabbat, c'est. Pourquoi la différence à nouveau entre Chen et Regel? Chen et Regel, oui, on le sait. Regel, c'est qu'il n'y a pas de conscience, c'est derech hilucha, en marchant. Alors que Chen, il y a une conscience. Il veut manger. J'ai faim, j'ai conscience que je suis en train de manger. Alors que l'autre, elle n'a même pas conscience qu'elle est en train de faire tomber un truc. D'accord? Bien. Ensuite, Bor, qu'est-ce qui vient m'apprendre le trou? Quel est le scoop Il se déplace pas. trou? Ah, attention, là maintenant on ne réfléchit pas sur les caractéristiques, on réfléchit sur les halachot. On a changé de domaine. Hein? Oui, oui. D'accord, on a dit que les psukim sont nécessaires pour les halachot. Quelle est la particularité du trou? Liftor bo et akelim. Ah, ça on ne l'avait pas encore vu. Mais vous savez que... Alors ça c'est un scoop. Ça c'est un truc qu'on ne pourrait pas deviner, hein, mais on arrivera à la vraie souga. Le trou, il faut le savoir. Si jamais tu as creusé un trou, et que mon âne tombe dans le trou, et que mon âne meurt, ou bien il se casse une patte, tu dois me payer mon âne. Bien. Mais pas les objets qui sont sur Mais si jamais mon âne était chargé, et qu'en tombant l'âne a cassé les objets qui étaient sur lui, tu ne dois pas payer les objets. Tu payes que l'âne, mais pas les objets. Cohérent. D'accord? Est-ce que... je sais pas. Il n'y a rien de cohérent. Dis-moi, si tu me brûles ma voiture, est-ce que l'assurance va rembourser la voiture, ou bien elle va aussi rembourser les objets qui sont dans ma voiture? Que tu as souscrit. C'est pas ça. Oui, c'est vrai. Ça dépend. C'est-à-dire, c'est pas logique de dire que Non. tout est Alors, Je veux englobé. dire pourquoi je le vois logique, mais peut-être que je le vois mal. Je le vois logique parce que Si tu transportes marches des avec un diamants âne. ou du sable, c'est pas pareil. Hein. Tu es censé regarder s'il y a un trou. Tu vois pas le trou. Tu vois pas le trou, t'avances, l'âne y tombe. Ah non, vous êtes dans Très l'erreur bien. là. Vous n'êtes Maintenant, pas censé regarder qu'il y a un trou. T'es pas censé le voir. Mais il y a un Parce que trou. dans le domaine public, il n'est pas censé avoir de trou. Pas censé avoir de trou. Donc il n'est pas censé avoir de trou. Donc tu fais regardes pas par terre. attention, Tu d'accord. marches. Si ton âne il est chargé, Bien. tu vas faire attention à la charge. qu'elle ne tombe pas. Oui, Mais tu vas pas faire attention que l'âne ne tombe pas dans un trou. mais tu vas être plus Non, vigilant. mais c'est déterministe, hein, Je pense que tu vas être plus vigilant si ton À âne est- maintenir les trucs qui sont dessus. non. Ouais. Mais tu vas pas regarder par terre. Ouais, d'accord. Non, Tu dois. Là, la règle est claire. Hein. Dans le domaine public, t'es pas censé regarder par terre. D'accord. Ça, on est tous d'accord Ça veut sur dire ça. que le dommage, il est uniquement sur l'âne lui-même. Khazar. C'est le dommage. Alors pourquoi, en dehors de la logique, Parce que celui qui a fait le si trou, on laisse la logique de côté, c'est parce que le pasouk écrit comme ça. Si il est écrit quoi dans le pasouk de la Torah? Si jamais tu as creusé un trou, venafal shama, shor, au bord et au chamor au shor, et que là-bas tombe un âne ou un bœuf. On dit pas, on parle pas Point, de. c'est tout. Voilà. Donc quelle est ta responsabilité? C'est une responsabilité sur l'âne. D'accord. Qu'en est-il des objets? Je suis pas tour. Et l'homme? Ou le rabbi Yehuda de Mechayev al Niske Kelim, Qui tombe dans un- c'est votre phrase, elle est là, une seconde. Ou le rabbi Yehuda de Mechayev al Niske Kelim, Bebor, Liftor Boet à Adam. Waouh. Mais dis-moi, à propos du puits, il y a une marloquette qu'on n'a pas encore vue. Il y a une marloquette, Rabbi Yehuda, il dit, mais tu plaisantes ou quoi? Tu es responsable de l'âne et des ustensiles qui sont sur l'âne. Alors du coup, d'après Rabbi Yehuda, qui dit que tu es aussi chayav, et pour l'âne et pour les ustensiles, à quoi bon avoir écrit le taureau? Quelle est la halakha spéciale du taureau? Puisque finalement c'est logique, tu es responsable de tout. Pour inclure, pour dispenser l'iftor, l'homme. Et ça aussi c'est un très grand ridouche. Si un homme tombe dans un trou et qu'il se casse la jambe, tu n'es pas responsable de payer. D'après tout le monde. D'après tout le monde. Incroyable. C'est incompréhensible. Ah, la Torah te dit, c'est un taureau ou un Il faut âne. savoir où tu marches. Il faut regarder où tu Hazak. L'homme, lui, Il doit il faire a ça. attention à lui.
On avait vu l'homme, ça. vous vous rappelez, on avait traduit ça en hébreu dans les mots de la Gemara, on a dit Yeshlo Mazala. L'homme a un mazal. Dans le mazal, dans le sens non pas de prédestiné, mais dans le mazal de tu as une conscience qui est hyper développée. Tu es un homme, tu es toujours sur tes gardes. C'est contradictoire avec le fait de ne pas regarder par Chazak, sauf pour l'homme. Le taureau, lui, il n'est pas censé éviter les trous. Quand tu as un taureau, tu n'es pas censé machin. Mais toi, homme, quand tu marches, tu sens qu'il y a un trou. D'accord, tu mets ton pied là. Ah, Comme un âne et comme un... Je suis désolé, hein. Désolé, non, parce que l'âne, il a tendance à suivre. Est-ce que l'âne, il ne fait pas que suivre? Il fait l'âne, il suit. Ou être dirigé. Non, l'âne, il va dans les montagnes et tout, il sait exactement. Non, moi je fais un peu d'équitation comme ça, je dirais. Le cheval, il sait exactement où il met son sabot, et même quand on tombe et qu'il veut nous protéger de ses sabots, il fait attention de... Le cheval, c'est pas pareil. Non, attends, mais je veux dire, la conscience, on parlait de conscience. Oui, bien sûr. On parlait de la conscience. Vous dites que le taureau, il aurait aussi cette conscience, même dans un domaine public? Mais oui. Même quand il n'est pas dans la nature? Non, mais on parle de la conscience. Oui. Le domaine, peu importe, je dirais, mais oui, bien sûr. Moi, je crois que c'est la différence, c'est l'intervention humaine. C'est-à-dire qu'un animal dans la nature, il va peut-être faire attention ou pas faire attention, mais l'homme n'a pas d'intervention. Je pense que quand tu conduis un taureau ou un âne ou un chien, il a tendance à suivre son propriétaire, son maître, ce que tu veux. Mais des accidents où l'homme tombe à cause d'un trou, sont plus fréquents que quand un taureau tombe. C'est ça que vous voulez dire? C'est énorme. C'est ça. Alors que le taureau, lui, il sent. Alors le trou, ça peut être des feuilles des feuilles qui sont sur le sol. Ça peut être plein de choses. Des gens qui aussi. Mais voilà, donc d'accord. Alors du coup, effectivement, si au niveau de la logique, moi je sais pas, mais ouais, je comprends ce que vous dites. C'est vrai, mais il n'empêche que, et c'est toujours, on va dire la limite de notre logique, c'est que là, tu as un pasouk. Voilà, c'est ça. C'est que tu as un pasouk. Ça, c'est fort. Il dit que l'homme n'est pas responsable. Ah, le pasouk, il te dit Venafal Shama Shor Hamor. Là-bas tombe un taureau ou un âne. Si un homme tombe, sous-entendu, excusez-moi. Ah, et ben, on le verra plus tard. Non, nulle part ailleurs. Non. Dans la Torah, nulle part ailleurs. Excusez-moi, si la Torah nous avait dit s'il y a un homme qui tombe, on n'aurait pas pu déduire le taureau. Et si, bien sûr, si la Torah avait dit un homme tombe dans le trou, on n'aurait pas pu. Plus forte raison, tout ce qui tombe dans le trou, tu dois payer. Si. Moi, je dirais à l'envers. Je dirais, si pour un âne on est responsable, a fortiori pour un homme on est responsable. Alors l'homme, si c'était ça le raisonnement, la Torah elle aurait écrit l'homme. Non, parce que l'homme n'aurait pas induit l'animal. Si on te dit que tu es responsable. Parce que dans l'ordre de la création, je comprends ce que vous dites. Je pense que si on avait... En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on arrivera à cette souilla-là, on s'apercevra que tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de marloquette sur l'homme. Sur l'homme, il n'y a pas de marloquette. Oui. Sur les objets, il y a une discussion. Rabbi Houda dit non, les objets peut-être pas là. Sur l'homme, tout le monde est d'accord pour dire qu'on n'est pas chayav. Qu'on est? C'est très fort. Pas chayav. On est dispensé. L'iftor est à Adam. L'homme était dispensé. Et ça, c'est unique lorsqu'on fait un trou volontaire. Ah oui, bien sûr. Si c'est un trou créé par la nature. C'est la mairie qui est responsable. Ok. Juste pour les 2 minutes qui nous restent. Donc, le puits, donc on avait besoin de l'écrire. Soit pour les ustensiles, soit pour l'homme. Bien. Adam, alors l'homme, pourquoi tu me l'écris? Les chayevo berbat varim. L'homme, il a quand même cette grande spécificité de le rendre chayav pour les 4 choses supplémentaires au dommage. On avait dit la honte, la souffrance, le chômage et les soins médicaux. D'accord? Donc ça, il faut que tu m'écrives homme pour induire les halachot qui vont avec. Esh et le feu. Alors pourquoi tu me l'écris? L'iftorbo et atamoun. Il y a aussi une particularité dans le feu qu'on verra si Dieu veut. Le feu nous dit si ton feu a brûlé le terrain de ton voisin, ou bien la meule de foin de ton voisin, bien. Mais que toi, voisin, t'avais caché dans ton foin, t'avais caché un objet précieux. Et du coup, le feu a tout brûlé. Eh bien, est-ce que tu es aussi chayav de payer l'objet qui est caché dans le foin? Non. Si on prend l'exemple de l'âne, non. Chazak. L'iftorbo et tatamoun. Tu es dispensé de payer ce qui est caché. Tu ne dois payer que ce qui est visible. Le feu,
vient brûler et tu dois payer ce qui est visible. Mais Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec ça. Rabbi Yehuda, il dit que non, ça va pas, non, même ce qui est caché, tu dois payer. Un peu ce qu'on avait dit sur les objets sur l'âne. Il y a la notion de dommage, qui inclut tout ce qui est endommagé. Ah oui, c'est ça. Caché, donc, pas caché, truc. tout ça, on s'en fout. Alors du coup, si tu viens aussi englober ce qui est caché, pourquoi tu m'écris le feu? Qu'est-ce que le feu vient inclure? Et on finit comme ça. Les atouillés maï, donc qu'est-ce que ça vient inclure? Et c'est juste ici, là, les 3 mots qui suivent. Les atouillés lichecha niro vesirsecha avanav. Ça vient inclure, si toi, propriétaire du champ, tu as labouré ton champ, et que le feu vient brûler un champ déjà labouré, donc il n'a pas brûlé de récolte, il a brûlé un champ labouré. T'es chayav ou pas? T'es chayav de payer quelque chose ou pas? S'il y a un dommage ou pas. C'est quoi le dommage? Ah, Razak. Est-ce qu'il y a un dommage sur un champ labouré? C'est ça la question? C'est la question. Non, mais il y aura peut-être du travail en plus. Si. Est-ce qu'il existe un dommage sur un champ labouré? Au contraire, ça va le rendre plus fertile. Rachid va nous dire, bien sûr qu'il y a un dommage. Eh ben oui. Parce que le gars, il a travaillé, machin, la terre, elle maintenant elle est belle, elle est toute fraîche et tout. Il a peut-être semé déjà. Maintenant, le feu, premièrement, il va te rendre ta terre sèche, et peut-être que les récoltes, les graines qui ont été semées vont être abîmées maintenant à cause de ça. Donc si jamais il y a un dommage, bien qu'il n'y a pas de récolte, ça n'a pas brûlé la récolte, tu devras payer. Donc ça veut dire que même si c'est quelque chose de caché, on est concerné. Razak. Ou bien, tu avais dans ton champ, tu n'avais aucune récolte, mais tu as fait une petite déco avec des jolies pierres bien taillées, bien blanches, etc. Et que le feu, il a brûlé toutes ces pierres et elles sont devenues toutes noires. Est-ce que ça s'appelle un ézec? Non, changer la déco. Eh ben si, ça s'appelle un ézec. Parce que maintenant, tu vas être obligé de récupérer tes pierres, de les nettoyer, de les machins. Donc même si tu n'as pas brûlé une récolte, tu as quand même abîmé quelque chose, donc tu devras payer. Même ce qui est caché. On valorise la récolte qui n'a pas encore poussé. Ah, comment on la calcule? Comment on fait une évaluation des biens? Ah, ça on verra. Comment le Beddin fait, et ça c'est la question générale, comment on fait pour évaluer un œil et un doigt et le dommage de la souffrance? Tu parles d'un débit qui est présent, qui n'a pas été encore récolté. On peut le valoriser. J'avais un truc à poser. Quelque chose qui n'a pas encore poussé, on ne peut pas dire si c'était des belles vignes. Bah, tu sais qu'il y a un rendement, T'as semé un rendement d'1 hectare, tu sais combien c'est censé produire, d'accord? Et donc tu devras payer le rendement. Je parle qualitativement. Oui. Ah, Razak, c'est vrai qu'au niveau qualité, peut-être que ça allait donner une mauvaise récolte, Oui, mais... peut-être que l'année en question il y allait avoir une disette et que ça aurait mal poussé. Ok, bah c'est vrai, mais peut-être pas. Razak ou Barou? Razak ou Barou? Razak, messieurs.